Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors on est parti pour les énergies de ce mercredi 20. Ok, mercredi 20 mars. Je me concentre sur les dates parce que j'ai toujours du mal. Je ne sais même plus quel jour je vis, mes pauvres. Ah là là. Alors, pour le mercredi 20 mars, je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est sur calendly.com, mon agenda en ligne. Vous avez les informations sous cette vidéo. Voilà. Et retrouvez-moi éventuellement sur Facebook pour un petit message du jour, très court, et de nombreuses pensées. Voilà. Alors, pour le mercredi 20 mars, alors les énergies du mercredi 20 mars. Et merci, merci de votre présence, merci d'être là tous les jours, merci de votre soutien. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et un énorme merci à ceux qui sont là depuis le début. Voilà, ça, j'aime bien ça. Alors, bon, on y va, c'est parti, c'est parti. Je me concentre. Alors, mercredi 20 mars, voilà. Alors, ce jour-là, nous aurons lune en Gémeaux, communiquer et la clé. Bon, alors ça va être une journée qui va être axée sur la communication. Et en dos, j'ai quoi? Équilibrer spiritualité et sens pratique. D'accord. Donc en fait, vous allez devoir communiquer pour régler une situation et n'écoutez pas seulement vos intuitions. Il y a aussi vos intuitions, vos ressentis, tout ça. Il y aura sans doute un côté très terre à terre qu'il ne va pas falloir perdre. D'accord. Bon, eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai repris le tarot mystique comme hier, j'aime bien. Il est très beau. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je vais mettre ça là. Hop, je cale pour que vous voyez bien. Ok, parfait. Alors, donc, pour mercredi 20. Alors, pour le mercredi 20 mars. Alors, quelles sont les énergies générales pour le mercredi 20 mars? Alors, oh non, j'en ai trop. Elles veulent parler ce matin, elles veulent parler. Alors, mais on va aller les chercher une par une. Alors, énergie du mercredi 20 mars, s'il vous plaît. On y va. 3 de denier. Roi de bâton. 2 de bâton. Reine de denier. On a un beau couple là. Les amoureux. Et l'empereur. Et en dos, j'ai 5 de denier. Bon, alors, visiblement, vous êtes dans une situation un peu difficile. Vous avez une blessure de rejet où vous vous sentez rejeté. Vous ne vous sentez pas aimé. Il y a ce sentiment-là où effectivement, vous ne vous sentez pas, où vous ne vous sentez pas à votre place dans une situation. Ok. On peut dire aussi avec le 5 de denier que vous avez peut-être des grosses difficultés financières. Mais alors, avec de la force et de la volonté, effectivement, il y a un nouveau départ à vous. Oh oui, et la réalisation d'un vœu ou d'un souhait. Bon, bah écoutez, je ne suis pas inquiète, ça doit être temporaire. J'espère que ça va aller. Alors, ici, 3 de denier. Effectivement, il y a l'idée il y a une situation où vous avancez main dans la main avec quelqu'un. Le 3 de denier, on peut vous parler d'un partenariat, d'une association qui vous permet d'aller ensemble à un but commun. Il y a cette idée que ensemble on va plus loin, que seul on va plus vite. Mais effectivement, acceptez l'aide que l'on vous propose, ou quelque chose comme ça, ok?
Et oui, parce que le roi de bâton, vraiment, il est dans le, comment je vais vous dire ça? Il a un peu d'ambition, ce roi de bâton. Il a un petit peu d'ambition et c'est ça qui l'emmène sur le plan social. Mais il va devoir faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. On a un joli couple là. Roi de bâton. Ah non, c'est roi de bâton, reine de denier. Il y a de l'ambition, mais vous ne devez pas. Enfin, ouais, le 2 de bâton, vous devez vraiment faire un choix qui est le meilleur pour vous, qui est le plus judicieux. D'accord? Il y a peut-être une ouverture sur le monde, il y a quelque chose de cet ordre-là qui doit. Et vous ne devez absolument pas oublier qui vous êtes et ce pourquoi vous faites les choses. Surtout faites-les pour vous, pour votre épanouissement, pour votre évolution. Peut-être ici qu'effectivement, il y a le choix d'aller vers la collaboration plutôt que de continuer tout seul. Voyez, il y a cette idée-là. Oui, effectivement, vous avez des ambitions, mais choisissez d'aller vers peut-être la collaboration, l'union, les travail en équipe pour atteindre vos objectifs. La reine de denier, elle nous dit que effectivement vous êtes trop attaché peut-être aux richesses matérielles, même si vous les partagez avec plaisir avec les autres, mais il y a aussi l'idée d'un amour maternel et protecteur aussi. Vous protégez un peu ce que vous avez. Ok. Mais vous voyez, il y a un choix ici à faire. Hein. Les amoureux, alors effectivement, il y a une relation particulière ou un lien d'âme ou quelque chose comme ça. Il y a un véritable attachement à quelqu'un ou à une situation. Mais vous devez absolument choisir. Et là, je sens que c'est un peu compliqué. Quoique, avec l'empereur qui fait preuve d'autorité, de raison et de logique, c'est tout à fait possible. Alors, je vais regarder sur le mémo tarot les amoureux et l'empereur. L'amoureux et l'empereur. Nouvel équilibre, sécurisant dans les relations affectives. Décision prise avec confiance, après un temps d'incertitude. Après un temps d'incertitude, construction de base professionnelle sécurisante, bonne santé financière, situation stable et équilibrée, démarche spirituelle mise momentanément entre parenthèses, rééquilibrage des énergies physiques et psychiques, quel que soit le domaine, les choix s'imposent d'eux-mêmes. D'accord, donc effectivement, il y a des choix à faire, mais je vous rassure tout de suite, ça va se faire tout seul. Ok ? Ils vont vraiment se faire tout seuls. Alors, je vais aller voir un petit peu de quoi on nous parle. Alors, sur le 3 de denier, s'il vous plaît. Précision sur le 3 de denier. Le roi d'épée. Et oui, donc là, il faut vraiment que vous preniez la décision claire, ferme et définitive de vous appuyer sur les autres et d'accepter l'aide des autres. Le roi d'épée, il met sa sagesse au profit des autres. Il exprime ses idées et ses opinions et en même temps, il a des actions bien réfléchies, d'accord ? Et c'est il y a comme l'effet de surprise, c'est pour frapper au bon moment, vous voyez ? Donc oui, effectivement, vous allez vous appuyer sur les autres, vous allez accepter de l'aide parce que vous en avez besoin. Ok. Alors sur le roi de bâton, on a le roi de denier. Ben dites donc que de roi et de reine. Alors ici, le roi de denier, il va nous dire effectivement que on vous redit attention à la dépendance aux biens matériels. Hein. Roi de bâton, roi de denier. Vous aimez peut-être un peu trop le luxe.
En tout cas, là encore, on vous dit que vous recevez des conseils utiles ou c'est vous qui les donnez. Euh, et vous faites preuve de pragmatisme hein, par rapport à ça. Et en fait, vous respectez vraiment l'ordre des choses ou les traditions ou quelque chose comme ça. Ok, roi de bâton, roi de denier, roi d'épée, deux de bâton, denier. Il n'y a pas de coupe hein, dans le tirage du jour. Hein. Alors, sur le 2 de bâton, quelle est cette décision à prendre là? Sur le 2 de bâton. Eh oui, c'est d'aller vers l'inconnu, c'est de prendre des risques, c'est d'oser, vous êtes entre deux cycles là. On a vu hier qu'il y avait une fin de cycle, donc peut-être que vous enchaînez directement avec un nouveau cycle. C'est d'oser, c'est de prendre des risques, d'accord? Allez-y, n'ayez pas peur, prenez-le ce risque, hein. Vous en avez besoin. Et le fou, en fait, il s'encombre pas de bagages. Voilà, il a le cœur léger, il est dans l'insouciance. Remettez-vous-en au divin. Hein, voyez comment ça va vous parler. En tout cas, je sens que vous êtes en train de... Moi, je suis en train de me dire que vous êtes peut-être en train d'acquérir de nouvelles compétences ou quelque chose comme ça. Peut-être une évolution spirituelle et ça va vous permettre d'avancer. Ok. En tout cas, le fou, il avance, il y va, il ne se pose pas de questions, il se jette à l'eau dans une situation et il verra bien. Ok. Alors, sur la reine de denier. Quatre de coupe. Et oui, effectivement. 4 de coupe, effectivement, on va vous dire que là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à votre vie. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train d'aller chercher là. Hein. C'est peut-être ce que vous êtes en train d'aller chercher. Ou quelqu'un vous manque. Effectivement, on est dans les coupes, dans l'émotionnel. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Ou alors, effectivement, il manque quelque chose d'important à votre vie, à votre équilibre. Ok. Bon, les amoureux. Sur les amoureux. La mort. Ouh, bon. Alors, et le 6 de bâton. Ouh, la victoire. Bon. Alors, effectivement, ici, il y a peut-être des choix à faire. Alors, ce tirage peut vous parler à vous ou à une énergie en face de vous. D'accord? C'est peut-être pour vous ou effectivement quelqu'un qui partage votre vie, par exemple. D'accord? Donc là, les amoureux, effectivement, on a bien vu qu'il y avait un choix. Et là, on a la mort. Donc, du coup, on me dit que le passé est révolu, que c'est terminé et que il y a une transformation qui s'opère. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, donc je vais aller la voir encore. Les amoureux et la mort. L'amoureux et la mort. Rupture et séparation affective nécessaires pour repartir sur des bases plus saines. Période professionnelle lourde et difficile. Possible fin de mission ou rupture de contrat. Difficulté à maintenir l'équilibre financier, crise inévitable, transformation intérieure, renaissance sur un chemin de foi et de compassion. Lassitude et douleurs articulaires, prise de conscience de la nécessité de se libérer du passé. Ok, donc là on est vraiment sur les énergies du moment, même astrologiquement parlant. On est là-dessus, on est vraiment dans cette période où on doit affronter notre passé pour nous en libérer. Alors, je ne parle pas d'un ex ou d'une ex, je vous parle de schémas que vous avez connus dans votre enfance, par exemple, et qui impactent votre vie négativement aujourd'hui. Voilà. Donc, ça n'est pas que affectif. Alors, le 6 de bâton, on nous dit qu'effectivement, c'est pour votre bien. Il y a une belle victoire là. Et, regardez, un as de denier. Ouais, effectivement, il y a une belle opportunité là qu'il va falloir saisir et qui vous apportera effectivement le roi de denier, l'abondance. Le roi de denier, effectivement, vous voyez, on l'a 2 fois là. Donc, on insiste sur le... Et on vous dit bien, persévérez, ne lâchez rien. Continuez sur ce chemin-là. Effectivement, c'est le bon. Ok. Alors, et sur l'empereur?
Donc les choix que vous allez opérer ici, d'en terminer avec quelque chose, vont vous amener vers autre chose, clairement. L'empereur. Sur l'empereur, des précisions sur l'empereur. Voyez, la prise de décision, faire preuve d'autorité, maintenir votre cap et décider va vous amener effectivement cette opportunité, cette chance qui revient. Alors, on est dans le domaine matériel financier. Donc, effectivement, il y a sans doute un nouveau départ professionnel ou matériel. On peut parler d'une rentrée d'argent. Hein. Si je regarde sur mon petit tableau d'arcane majeur, oui, l'as de denier, voyez, succès, triomphe matériel, réussite dans les entreprises. Il y a une entente qui se fait, hein, il y a quelque chose qui est conclu. Le bien-être, le confort, la prospérité, la sécurité matérielle et la satisfaction. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va vraiment vous remplir de satisfaction. Alors, je vais quand même recouvrir le fou. Alors, sur le fou, huit de denier. Ben oui, professionnellement, vous êtes en apprentissage. Vous êtes en apprentissage et ça mérite des efforts. Ça mérite que vous vous impliquiez pleinement sur quoi vous travaillez pour en récolter effectivement les fruits. Le 9 de denier étant effectivement la récolte. Ok, chouette. Et sur la mort, précision sur la mort. Roi de coupe. Wow, roi de coupe. Bon. Et le 6 de coupe. Ok. Alors ici, on a une grosse prise de maturité. Hein. Ok. Le roi de coupe. Vous voyez, il passe du roi d'épée au roi de denier, au roi de coupe. Ce roi de coupe, il va vous dire que il est dans la compassion et la loyauté en amour et que il va trouver ça. Vous allez trouver votre façon d'être créatif et d'exprimer vos émotions à travers ce nouveau projet-là. Oh, joli. Donc ici, en 6 de coupe, vous voyez, on a le lien, l'attachement au passé, là, on nous en parle. Hein. On nous en parle de cet attachement au passé. Il y a quelque chose qui ressurgit. Et quand je vous parlais de votre enfance, de l'éducation que vous avez reçue de vos parents ou des schémas qu'ils vous ont enseignés et qui ne vous conviennent pas, on est vraiment là-dedans. Et vous voyez ici, il y a une renaissance. Il y a vraiment une renaissance à vous-même, vous couper avec des enseignements, des schémas que vos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents vous ont transmis via votre ADN. Et voilà, on est vraiment dans le transgénérationnel ici. Et là, en fait, vous voyez, le fait de casser cette lignée vous permet une vraie renaissance à vous. D'accord ? Et ce cavalier d'épée, il va vous dire qu'effectivement, vous retrouvez l'entrain, l'envie, vous êtes déterminé à avancer, vous retrouvez une mentalité de guerrier, par exemple, ou bien ce cavalier d'épée, voilà, il est déterminé par un objectif, retrouver sa stabilité financière, matérielle, être dans l'abondance complète, et il y a un aboutissement à ça. Ok, bon, et écoutez, sacré message aujourd'hui, hein. Sacré message. Bon, on va aller voir un petit peu du côté du 77, concrètement, les événements qui vont se passer à vous. Alors, pour le mercredi 20, pour le mercredi 20 mars. Et vous voyez, communiquer est la clé. Équilibrer sens pratique et spiritualité. En fait, là, il va falloir que vous sortiez de votre côté spirituel pour vous ancrer dans la matérialité, dans le quotidien. La vie n'est pas que spiritualité, d'accord ? Donc, revenez dans l'instant présent, dans le quotidien, dans le concret et engagez la conversation. N'hésitez pas. Ok. Alors, pour le mercredi 20 mars, quels sont les messages du jour ? Ok,
Bon, il y a des rapprochements, des réconciliations là. Elle a sauté toute seule, donc je l'ai laissée. Hein. Alors, oh waouh, ça c'est beau. Il y a des réconciliations, des rapprochements, des retrouvailles qui vous amènent vraiment sur une belle voie de celle du triomphe et de l'accomplissement. Superbe. Ça vous sort d'un isolement, hein. Ça vous sort d'un isolement, d'une solitude. Ouais, j'entends que c'était plutôt au point mort cette situation, mais là, d'un coup, d'un seul, effectivement, ben, le soleil revient dans votre vie. Donc, il y a des éclaircissements, il y avait des zones d'ombre, hein, effectivement. Vous êtes peut-être un peu voilé la face dans cette situation de retrouvailles, mais là, tout s'éclaire. Ok, bon. Alors là, on a une communication qui arrive à vous. Quelqu'un qui traverse après, ouais, alors l'hiver, après une période de froid, ok, on peut parler comme ça, ou effectivement, ou bien une communication qui arrive et quelqu'un a besoin de votre aide. Il traverse des difficultés et c'est assez compliqué là pour la personne ou pour vous. Peut-être que vous appelez quelqu'un et vous confiez vos difficultés, vos épreuves. On a l'énergie masculine ici. Ah, comment on est? Ah oui, ok. Alors, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Parce qu'on va continuer un petit peu. Ok, alors si je regarde, effectivement, on a des retrouvailles là et ça vous apporte vraiment le triomphe, le succès. Vous êtes très contente. Ça vous sort d'un isolement, d'une solitude et d'une situation qui n'avançait pas. D'un coup, il y a un éclaircissement, vraiment. Vous sortez de vos illusions, vous devez faire face à la réalité des choses. Vous devez ouvrir les yeux. Et c'est une communication, voilà, et qui arrive à vous, effectivement. Il y avait peut-être un froid ou quelque chose comme ça. Il y en a l'énergie masculine. Ok, donc sur les réconciliations, sur la 64, s'il vous plaît. Les choses avancent à leur rythme, hein, d'accord? Donc là, effectivement, on nous dit que effectivement, si vous n'avez pas eu de nouvelles pendant un laps de temps plus ou moins long, c'était normal. Les choses avancent normalement à leur bon rythme. Alors sur le triomphe. Et voilà, au fait, vous faites la lumière effectivement sur ce qui était caché, ce qui était obscur. Vous avez sans doute eu une situation où vous étiez incertain, vous doutiez, vous sentiez sans doute que quelque chose n'était pas clair. Mais là, du coup, pas de problème, hein, vous allez vraiment savoir la vérité. Alors, sur la solitude, le temps. Ouais, il s'est peut-être passé du temps hein, pour que cette personne revienne à vous. Hein. Il s'est peut-être passé du temps, hein, entre 1 et 3 mois, si ça vous parle, ou entre 1 et 3 jours, une et 3 semaines. Ouais, il y a l'idée là. Ou alors, effectivement, vous vous accordez le temps nécessaire pour votre solitude. Alors, effectivement, ici, on peut vous inviter à un événement. On peut vous proposer de vous retrouver un événement musical ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, soyez à l'écoute. Ouais, vous voyez, il y a une oreille qui a besoin d'être écoutée. Une oreille qui a besoin d'être écoutée, n'importe quoi. Vous avez besoin de prêter l'oreille et d'écouter ce qu'on a à vous dire. Même si vous savez. Vous avez le savoir et les connaissances, donc on retrouve l'énergie de la grande prêtresse ici. Vous savez la vérité, ok? Ah non, j'ai quelqu'un qui tourne le dos à son passé, là. Hein, qui vous appelle pour vous dire qu'il tourne le dos à son passé. Vous restez méfiante ou méfiant. Hein. Il y a quand même du vice. Hein. Il y a quand même du vice dans le retour de cette personne. Mais effectivement, vous avez vraiment une porte qui s'ouvre. À vous de l'ouvrir ou de la fermer, de la laisser fermer si vous souhaitez, mais vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, effectivement, le serpent qui siffle là me dit que oui, vous êtes, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous le sentez, hein. Vous le sentez. Et vous en êtes parfaitement conscient. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'elle veut nous dire en plus, cette carte. Ouais, il y a de la médisance, de la jalousie. Où on vous dit que vous avez visé juste. Cette carte, elle nous dit aussi que vous avez visé juste,
il y a quelqu'un qui tourne le dos à son passé, qui laisse tomber là. Ok, bon, alors, il y a quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, hein, pour sortir du silence. Il fait des efforts pour sortir du silence. Il y avait sans doute des non-dits entre vous, hein. Et oui, parce que vous lui manquez beaucoup, hein. Et voilà, et enfin vous récoltez. Vous récoltez, hein. Vous avez longtemps attendu et vous récoltez. Ok. Et ici, on a la féminine. Ben, on avait le masculin et on a le féminin ici. Alors, potentiellement, pour certains et certaines, il y avait une situation très conflictuelle ou une triangulaire. Ouais, ok. Et là, il y a vraiment un apaisement. Ok, un repos, vous soufflez, hein. Et là, on a une ascension, une belle évolution, une belle ascension qui vous permet de savoir la vérité et l'apaisement. Ok, super, l'apaisement. Bon, alors, pour cette personne, elle a peut-être quand même des addictions, des dépendances, hein. Attention, mais elle est prête à faire l'effort de se transformer et d'évoluer. Ok, j'ai un grand oui là-dessus, et j'ai le retour de chance, et j'ai j'ai l'amour sacré, et j'ai la fiabilité, la solidité dans le temps, et quelqu'un aussi est beaucoup dans l'émotionnel. Mais c'est quelque chose qui tourne en boucle. On parle de schéma répétitif ici. Donc c'est sans doute pas la première fois que cette personne revient à vous. Voilà mes chers, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bah écoutez, pas mal de beaux messages. En tout cas, bah, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse, hein, et je vous donne rendez-vous demain. Allez, prenez soin de vous.